Bonjour à tous, on se retrouve pour continuer High School Love Vampire. J'arriverai jamais à me souvenir du nom du truc. Mais bref, on se retrouve donc dans notre jeu de vampire au féminin, on va dire. Et la dernière fois, on s'était arrêté après donc qu'on était rentré chez nous après avoir vu le padré là. Et on vient d'apprendre en allant au lycée le matin que on a fait une sorte de pacte un petit peu à notre insu qui ne me plaît pas beaucoup, juste en ayant promis en fait de ne pas révéler les secrets. Bon, j'avoue, la première chose qu'il a fait en arrivant au lycée, c'est de vouloir parler à sa pote, mais il voulait pas le dire non plus, juste il voulait poser des questions sur les vampires, mais apparemment du coup ça a créé une réaction qui fait que ça nous a mis mal, et donc là on vient d'apprendre que c'est parce qu'on a une sorte de lien, du coup un contrat on va dire, et qui nous empêche de parler du secret, sinon ça veut dire que ça nous fait des douleurs, c'est un peu chelou, et surtout comment en fait on a fait ce contrat, je sais pas. Bref, on va continuer, on verra bien. Donc, très bien. Alors, je ne vais pas utiliser ton nom, moi non plus. Ah oui, ils étaient en train de se quereller. Bon, Kisara leva les yeux au ciel. Vas-y, fais comme tu veux. Elle fait une pause pendant un petit moment, puis tend la main et me prend le bras. Et ne crois pas que tu vas t'en tirer à si bon compte. Il reste la question des représailles. Hein? Je pensais me sentir malade. Juste à ce moment-là, Kisara se précipite en avant et enfonce ses dents dans mon bras. Ah d'accord, elle me mord carrément. Aïe! Ça me fait bien plus mal que lorsque Konoha a fait la même chose. Comment dois-je réagir? Vous êtes sur le point de réaliser votre premier choix premium. Ils peuvent vous permettre d'accéder à certaines scènes exclusives et d'améliorer votre relation avec le futur amour de votre vie. Oui, c'est sûrement pas elle pour l'instant. Hein. On m'a dit que normalement, avec ce jeu-là, les cristaux se rechargeaient. Enfin, j'avais pas à payer normalement. Il suffisait d'attendre 1 heure ou 2, enfin d'attendre, pour que ça se regarde, que ça se regagne, voilà. Je vais arriver à trouver mon mot et que j'aurais pas à payer normalement avec les cristaux. Bon, alors... là, vu les choix, je vais clairement prendre la 2 juste. C'est même pas une question de cristaux là pour le coup, c'est juste normal qu'on se dégage. Mais voilà, on m'a dit que normalement avec ce jeu-là, j'aurais pas à débourser. Après, je sais pas exactement si il suffit d'attendre pour que ça se recharge. On verra bien par la suite. De toute façon, si vous voyez que à un moment donné, le jeu me décide de me brain, hein, tant pis. Alors la 2, se dégager. Je souffre sous l'effet de la douleur et retire mon bras. Ah, bon sang! Pourquoi tu fais ça? Je tends la main et fais claquer mon doigt fort contre son front. Elle se recule et me regarde en grimaçant, tandis qu'elle rentre ses crocs. Elle ne fait pas ça. J'essaie de te punir là. Oh, excuse-nous, maîtresse! Je me frotte le bras pendant qu'elle fait de même sur son front. Ça va, elle est comme d'une petite pichenette, hein, il a été bien doux pour le coup avec elle, je trouve. Ce malaise juste à l'instant ne t'a pas suffi? C'était juste un avertissement. C'était quand même violent. Hein. Je lève les yeux au ciel. Cette fille est vraiment quelque chose. Elle est insupportable, ouais. Maintenant, promets-nous que tu ne diras rien à personne. Alors franchement, vu comment tu te comportes, j'ai tellement envie d'aller tout dire au bahut. Et pourtant, je suis pas une connasse. Hein. La sécurité de notre famille en dépend, Paul. Tu peux toujours venir me voir. Je veux dire nous, si tu as besoin d'en parler. La différence entre Konoha et sa sœur ne pourrait pas être plus grande. C'est une dynamique intéressante. Je me demande si c'est à cause de ce truc de vampire inversé. Non, je pense que là non. C'est juste qu'elles n'ont pas du tout le même caractère. Elle est l'inverse d'un psychopathe au cœur de pierre. Ou peut-être qu'il y a autre chose. Ne t'imagine pas que tu puisses tenter quoi que ce soit avec Konoha, de toute façon. Je suis capable de percevoir sa détresse. Et si cela arrive, tu ne t'en tireras pas juste avec un vulgaire trace de morsure. Elle fait craquer ses articulations pour souligner son propos. Je suis tentée de faire une autre remarque sarcastique, mais je m'en abstiens. Bon, très bien. Je vous promets de ne pas causer plus de désagréments à l'une ou à l'autre d'entre vous par rapport à votre secret de famille. Très bien. Merci, Paul. Alors, on peut aller en cours maintenant?
Kisara me fait un signe dédaigneux de la main et reporte son attention sur Konoha. C'est vraiment une sœur dévouée. Si je n'étais pas la cible de ses menaces, je trouverais presque ça attachant. Je me retourne et regarde dans le couloir, ne voyant rien d'autre que la masse d'élèves qui se pressent pour aller en cours. Au moins cette fois-ci, je ne me suis pas évanouie. Alors que je m'approche de mon casier, je suis surpris de voir Onoka qui m'attend. Elle a l'air abattue jusqu'à ce qu'elle me remarque en train d'approcher. « Paul! Hé, Onoka, tout va bien ?»« Ouais, Elle se tripote le bord de la jupe, refusant de croiser mon regard. Me dis pas qu'elle va nous faire une crise de jalousie à cause des deux autres filles alors qu'on s'est clairement fait kidnapper en se faisant frapper et qu'on était mal. Genre, meuf, tu vas pas nous faire une crise de jalousie pour ça? Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste... une des filles qui voulait te parler. Elle est dans notre section, pas vrai? Ah, tu veux dire Konoha? Ouais, je ne la connais que depuis très récemment. Je vois. Elle baisse à nouveau les yeux et me laissant mariner. Je suis sûre que c'est ça. Est-ce que Konoha l'a menacée ou quoi? Non, ce n'est pas possible. Tu ne discutais pas d'un projet avec elle, pas vrai? Je remarque une pause et pendant un moment, je crains que Onoka ne nous ait entendu parler. Non mais va pas aussi loin, mec. Kisara aurait sûrement détecté sa présence. Qu'est-ce que tu racontes? J'essaie de garder un ton égal, ne voulant rien laisser paraître. C'est que elle t'a amené derrière le bâtiment, près du grand cerisier en fleurs. Ouais. Je ne comprends pas du tout à quoi Onoka veut en venir. Alors, elle ou l'autre fille a dû t'avouer ses sentiments pour toi, non? J'en tombe presque à la renverse contre les casiers, complètement déstabilisée par sa conclusion. Bah, oui, elle va pas direct se dire « Ah, elle l'a emmené derrière l'école, c'est parce que c'est des vampires, c'est obligé. » Hein? Qu'est-ce qui peut bien te faire penser une chose pareille? Mec, elle vient de te dire derrière l'école, avec le cerisier de confession, je sais pas, percute. Eh bien, parce que c'est là que tout le monde va pour trouver un endroit discret. C'est bon, tu peux bien me le dire, si tu sors avec l'une d'elles ou quelque chose comme ça. Je ne peux m'empêcher d'étouffer un rire. C'est ce que Onoka pensait qu'il se passait. C'est tellement loin de la réalité que cela en est presque drôle. Non, c'est juste logique en fait. Par contre, je ne peux pas lui dire la vérité. Ah, que dois-je faire? Taquiner Onoka, dissiper ses doutes. On va dissiper ses doutes, ça a l'air de la taquiner, la pauvre. Je ne peux plus me retenir et éclate de rire. Une fille qui m'avouerait ses sentiments, même lui, il n'y croit pas en fait. Tu as beau être convaincu de tes capacités en matière de réflexion, Onoka, mais tu es loin de compte cette fois-ci. Un soulagement traverse son visage et elle se redresse un peu. Ah, tu ne peux pas me reprocher de me faire des idées? Ah oui, mais ça en dit long du coup. Je veux dire, vous vous trouviez au bon endroit après tout. Une coïncidence incroyable, je te le jure. Juste à ce moment-là, mon bras commence à me lancer à nouveau, ce qui m'oblige à le frotter. De toute façon, il est impossible que l'une de ces deux-là n'avoue quoi que ce soit de romantique. Bon, eh bien, nous devrions aller en cours. Nous avons une interrogation aujourd'hui. Elle se pose pas plus de questions pourquoi on s'est fait embarquer derrière le lycée. Ça se trouve, on s'est fait tabasser, mais elle s'en bat les couilles en fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est savoir si on était potentiellement été pris. Oh mon dieu, meuf, fais passer tes envers avant, ta logique un peu, je sais pas. Ou enfin l'inverse, qu'est-ce que je raconte? Je laisse échapper un gémissement tout en ouvrant mon casier pour prendre mes affaires. Sérieusement, nous n'en avons pas eu une l'autre jour? Ouais, c'était en histoire. Là, c'est de la littérature. Ah, j'ai dû sauter un dialogue. À ce rythme, mes notes vont devenir de l'histoire ancienne. Je ferme mon casier et commence à marcher à côté de Onoka, qui secoue la tête en riant. Tu sais, la plupart des gens sont plus ou moins prêts à faire quelque chose de temps en temps, Paul, même de manière
accidentelle, pardon. Comment fais-tu pour ne jamais être préparé à rien? Il s'en bat les couilles en fait. Il étudie pas, comme beaucoup. Je déconne. Bon après là, ils sont dans un lycée, j'ai envie de te dire, tu joues pas non plus ta vie. Hein. Oh bien sûr, venant de la personne absolument géniale qui n'a jamais besoin de préparer quoi que ce soit, Honoka rougit et me pousse pour plaisanter. Eh bien, je ne sais pas si c'est du génie absolu. Comment dois-je répondre? Ah, moi, si je peux lui demander son secret et qu'elle me le dit, alors là, tu réalises un de mes rêves. Hein. Ce n'est pas juste, Honoka. Je ne pourrais pas emprunter ton cerveau de temps en temps, par exemple. Non, je ne peux pas te donner mon intelligence, Paul. Je parie que tu pourrais. Tu t'accapares tout juste pour être la personne la plus intelligente de la classe. Elle rit et lève les yeux au ciel. Écoute, si tu veux vraiment que je t'aide, tu pourrais demander très gentiment et je te donnerai un cours particulier. Un cours particulier? Bah, c'est pas mal de boulot. Oh, mais quel flemmard! En plus, tu ne suis pas des cours de prépa ou un truc dans ce genre? Seulement quelques jours par semaine. Quelques jours par semaine? Oh mon Dieu! Ah mais leur discussion me plombe le moral là. On peut pas reparler de couple et tout ça, d'amour romantique là. Vous parlez de cours, ça me déprime. Et si tu veux t'améliorer, tu dois faire des efforts pour y arriver. Je laisse échapper un soupir exaspéré. Je vais y réfléchir. Je suppose qu'il y a pire qu'une séance occasionnelle en tête-à-tête avec toi. J'avais voulu la chambrer un peu, mais elle sembla l'interpréter autrement et un phare lui monta aux joues. Ah bah oui, là tu viens de lui tendre une perche. Eh bien, je dois te prévenir, je suis une institutrice sévère. Je ferai en sorte que tu bosses. Même elle nous tend des perches. Pour le coup, tu me fais peur. Nous rions et continuons à marcher dans le couloir jusqu'à ce qu'une sensation étrange me fasse arrêter. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe à nouveau. Paul, est-ce que ça va? Ouais, je me retourne et regarde dans le couloir, ne voyant rien d'autre que la masse d'élèves qui se pressent pour aller en cours. J'aurais juré avoir ressenti quelque chose. Allez Paul, qu'est-ce qu'il y a? La perspective de devoir étudier t'a figé sur place? Ouais, désolé, ça doit être ça. Nous devrions y aller. Ouais, dépêche-toi, la cloche va sonner. Elle attrape mon coude et commence à me guider le long du couloir. Alors que je me retourne, j'aperçois une silhouette solitaire à moitié cachée par un casier. Une silhouette à la peau incroyablement pâle. On se demande pas qui c'est. L'une d'entre elles nous observera-t-elle? Ah bah oui, et je sais exactement laquelle. Si oui, laquelle et pourquoi? Elle est pas très fut-fut, hein? Oh, on a fini un chapitre, déjà? On va continuer, hein. Mais en tout cas, je vois que j'ai toujours que 2 tickets, comparé à la dernière fois où j'en avais 3. Donc, est-ce que ça va vraiment se recharger? J'ai toujours un doute, hein. La journée se poursuit sans incident pendant un certain temps. Bon, je suis pratiquement certain d'avoir raté ce quiz. Mais ça ne change pas grand-chose à la normale. Puis, juste au moment où notre pause commence, la porte manque de sauter de ses gonds. C'est qui? Miyu Tokakerin, je pense. Notre as de l'athlétisme se tient là, debout, le regard résolu. Hey, je cherche Paul. Il est dans cette classe? Non, 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 je suis pas là. Sans un mot, tout le monde tourne la tête vers moi en même temps. Ah, putain! C'était obligé qu'elle allait venir nous chercher, nous, bien sûr. Eh bien, cette situation est embarrassante. Je lève lentement la main. Ouais, c'est moi. Miyu sourit. Félicitations, tu viens d'intégrer l'équipe d'athlétisme. Ouais, parce que du coup, on a couru comme un pro la dernière fois. Et on va pas avoir le choix, j'imagine. Je m'étouffe presque. Désolée, quoi? Il s'agit probablement d'une erreur. Non,
Je t'ai vu exploser sur la piste le jour de la fête du sport. Et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce genre de talent inexploité. La classe se met à murmurer à l'évocation de la fête du sport. Je pensais qu'il était dans la moyenne, tout au plus, mais il nous a vraiment tous surpris. Il nous a fait passer de la 3e à la 1re place en une seule étape. Je n'en ai pas cru mes yeux. Je veux me glisser sous mon bureau et disparaître sous terre. Comment puis-je expliquer que ce n'était pas juste un talent caché? Ouais, désolé les amis, j'étais juste gonflée au sang de vampire. Je me suis dopée. Et ensuite, Kisara se précipiterait dans la pièce et m'écorcherait vive. Écoute, je ne pense pas vraiment que je serais un bon élément pour l'équipe. Ce n'était que pour cette occasion, tu sais, la chaleur et l'adrénaline. N'importe quoi, si tu arrives une fois, tu peux le refaire, avec un bon entraînement. Franchement, tu seras déçu. Il n'y a qu'une seule façon de régler ça, et c'est de courir à nouveau, Paul. Non, juste, tu acceptes mon nom, et tu me fais pas chier. Je me tourne vers Honoka incrédule, avec le sentiment qu'elle vient de me jeter en pâture au lion. C'est le moyen le plus rapide de savoir qui a raison. Et ce n'est pas comme si tu étais déjà occupé dans un autre club. Oh, c'est une idée géniale. Un genre de mise à l'épreuve, à l'essai. À l'épreuve, c'est pareil. Exactement. Tout cela est bien précipité vu que je n'ai même pas encore donné mon accord. Je lance un regard d'excuse à Miyu et tire gentiment Honoka de côté. Que dois-je lui demander ? Pourquoi est-elle si enthousiaste? Ne peut-elle pas m'aider à me sortir de là? Plus la 2, ouais. Pour l'instant, on a l'impression que j'évite les diamants, mais je sais pas, pour moi, pourquoi elle est enthousiaste, on s'en fout un peu, non? C'est à nous qu'on propose ça, c'est pas elle. On s'en bat les couilles de son enthousiasme, en fait. Ne peut-elle pas m'aider à me sortir de là? Honoka, tu ne peux pas m'aider, là? Mais c'est ce que je fais, non? Non. L'équipe d'athlétisme cherche de nouveaux talents et tu as été incroyable dans la course de relais. Et puis, ça ne te fera pas de mal de faire partie d'un club. Cela pourrait t'aider dans l'avenir si tes notes se mettent aussi à baisser. Je ne peux que soupirer en guise de réponse. On dirait que je n'ai pas vraiment le choix. Honoka et moi retournons vers Miyu qui attend avec impatience. C'est bon, j'accepte. Ne t'attends pas à des miracles, d'accord? Super! Rendez-vous près de la piste après les cours. Alors qu'elle se tourne et s'éloigne, la gravité de ce que je viens d'accepter commence à se faire sentir. Bon, ça va, c'est pas non plus... T'as pas signé un contrat. Il m'est impossible de reproduire cette performance sans le sang de Honoka. Konoha, pardon. Je présume que je pourrais en redemander, mais je ne sais pas quoi en penser. Alors, on va s'arrêter là, mais juste, moi je sais très bien quoi en penser. Mec, pourquoi tu te mets dans la tête que t'es obligé d'être performant? Juste, tu vas courir, tu le montres que c'était juste un coup de chance, un coup de chaud comme t'as dit là, et c'est tout. Et après, on te laisse tranquille avec ça. Pourquoi tu te fais une mission d'un coup de... Allez, il faut absolument que je sois le meilleur. On s'en fout. Mais bon... Allez, comme je disais, on va se stopper ici. Et bon, on n'a pas appris grand chose dans cet épisode. Juste, bon, on a découvert que notre amie à lunettes était amoureuse de nous, ce qui était un petit peu, j'ai envie de te dire, juste une évidence. Hein. C'est pas vraiment une surprise. Et bah voilà, ça commence un petit peu à se mettre en place. Tout doucement, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'il ne se passe pas grand chose pour l'instant. On va nous forcer à intégrer un club, c'est un petit peu banal dans ce genre de jeu, j'ai envie de te dire. Hein. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Bisous!